On parle peu des péchés aujourd'hui. On préfère parler des erreurs, des faiblesses, des maladresses. Mais si le péché n'est pas si grave, pourquoi la croix est-elle nécessaire? Le péché n'est pas juste un faux pas. C'est ce qui a brisé notre relation avec Dieu. Et si la loi de Dieu n'était pas une contrainte, mais un miroir qui nous montre notre besoin de Jésus, reste avec nous si tu veux aller plus loin dans la signification de ce mot-là, le péché. Salut les amis, content de vous retrouver pour cette nouvelle leçon de 3DS. Nous poursuivons dans notre leçon Grandir dans sa relation avec Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 9 et nous sommes en train d'étudier un thème qui me semble fondamental, le péché, l'évangile et la loi. Pourquoi Dieu a-t-il donné sa loi? Comment le péché a détruit notre relation avec lui? Et comment l'évangile restaure-t-il ce qui a été brisé? Pour parler de ces sujets-là, que je pense que ça va être passionnant, je suis encore avec Eurico et Manuel. Donc, c'est la troisième fois qu'on se retrouve et je suis content de pouvoir passer ce temps-là avec vous. Donc, Eurico, si tu veux dire quelques mots de présentation. Bonjour c'est un plaisir de pouvoir partager encore une fois à cette émission. Moi, je suis Eurico Correa et j'habite à Collonges, là où je travaille aussi. J'enseigne à la faculté de théologie de Collonges. Tu es professeur de théologie systématique et accessoirement doyen de la faculté. Ouais. Donc, du coup, si vous ne le savez pas, il est mon chef. Donc, je dois... Alors, et Emmanuel? Situation embarrassante. Oui, il faut que je fasse bien, sinon... Emmanuel Studer de l'Église de Lausanne. Et je suis bibliste parce que j'aime vraiment la Bible et étudier. Et je suis un petit peu aussi prédicateur itinérant ces derniers temps. Et c'est un plaisir de t'avoir à nouveau encore chez nous, avec grand plaisir. Chez toi, parce que finalement, Espoir Média aujourd'hui aussi, c'est chez toi. Les amis, je suis content de pouvoir partager ça ensemble, de pouvoir discuter, échanger. Alors, je voudrais lancer directement le débat. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de minimiser une faute jusqu'à avoir plus tard les dégâts qu'elle avait causés? Alors ça, malheureusement, oui. C'est avec le recul qu'on voit en effet les grosses erreurs qu'on fait. Et puis il y a des fois, avec le recul, on a quand même l'honnêteté de se dire ouais, j'avais repéré, mais j'ai vraiment pas voulu. Où je me suis auto-aveuglée. Et ça, quand on en arrive à cette conclusion plus tard, ça fait un peu mal parce qu'on se dit là, comment est-ce que j'ose insister quand je sais pourtant que je vais dans le mur? Et voilà, c'est quand même l'histoire, en fait, chacun vit cette histoire au quotidien, ou l'a au moins vécu une fois, et c'est ce que l'humanité vit. C'est ce que l'être humain, depuis l'histoire d'Adam et Ève, a vécu. Mais nous sommes tous des petits Adam et Ève à notre niveau, de savoir qu'on ne fait pas tout à fait juste, mais bon, par curiosité ou tout simplement parce que justement, ce qui nous reste de cette histoire d'Adam et Ève, c'est que vous serez comme des dieux. Donc, je sais. Donc, comme je sais, j'y vais. Exact. Et c'est là tout le problème, quoi. Et oui. C'est en réalité. Et tu sais, je te donne tout de suite la parole, Eurico, mais parce que ça me fait réagir en moi aussi. Souvent, j'ai dit, bon, c'est pas si grave que ça, tu vois, j'ai parlé mal de quelqu'un, ou j'ai dit plus de ce que je devrais dire. Et j'ai dit, c'est pas grave. Jusqu'au moment que tu te rends compte à quel point la parole que tu as pu dire, par exemple, ça fait tellement de mal qu'il a créé une profonde blessure chez quelqu'un. Et là, tu te dis, punaise, quoi. Ça, c'était quelque chose de grave. Alors, c'est là qu'on prend conscience, comme tu dis. Et toi, Eurico? En fait, tu utilises ici des mots. Là, tu parles de faute. Tu as évité volontairement le mot péché qu'on va explorer un peu plus tard. Mais quand tu parles de faute, en fait, est-ce qu'on a conscience de toutes les fautes? Est-ce qu'on reconnaît que quelque chose que j'ai fait, c'est une faute, en fait? Et j'ai vécu une expérience, je pensais avoir raison. Vous voyez, quand il y a un conflit,
entre deux personnes, si vous êtes dans le conflit, c'est parce que vous êtes convaincu que vous avez raison, que vous n'avez commis aucune faute. N'est-ce pas? C'est l'autre qui n'a rien compris. Oui, tu regardes l'autre et tu dis, tu m'as fait du tort. Et donc là, c'est compliqué. Et je me suis rendu compte que je voyais la personne je traitais la personne avec une certaine indifférence. Il m'a fallu du temps pour que le Saint-Esprit me convainque qu'au final, traiter quelqu'un avec l'indifférence était une faute. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est un péché de traiter l'autre avec l'indifférence. C'est très beau, merci beaucoup, ce partage. Et donc, on peut minimiser ça très facilement en disant c'est la faute à quelqu'un d'autre. Et donc, moi, j'ai rien à faire avec cela, donc c'est pas mon problème. Et donc là, c'est vraiment un exemple clair et net de comment on peut minimiser une faute en rejetant cela sur l'autre. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et écoutez, pour se lancer directement dans l'étude, je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Père éternel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je te remercie, Seigneur, de toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, de nous écouter en différé, mais que d'une manière ou d'une autre, ils puissent échanger avec nous dans ces dialogues intellectuels et spirituels sur ta parole, sur la leçon de cette semaine. Je te prie que ton esprit soit avec nous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, nous voulons comprendre 3 choses essentielles. On va le dire comme ça. Premièrement, ce que le péché fait réellement dans nos relations. Deuxièmement, pourquoi la loi existe. Et troisièmement, pourquoi l'évangile est notre seule espérance. Alors, pour cela, je vous propose de faire la chose suivante. Alors, il y a des déclarations et des tentations, des distractions et des tentations, que parfois ils peuvent nous amener à comprendre que nous parlons des différents personnages bibliques. Et cette leçon, il nous proposait des personnages comme Samson, par exemple. Il avait un appel puissant, mais il a joué avec ses faiblesses. Il pensait très fort et il a sous-estimé la tentation. Et donc, ma question, c'est quelles petites distractions aujourd'hui peuvent devenir des grandes places fortes dans notre relation avec Dieu? Oh là là, alors moi il y en a une à laquelle je pensais pouvoir échapper et je me suis rendu compte que je suis tombée dedans, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable nous bouffe des heures et des heures. Et moi, je pensais que je maîtrisais le truc assez bien. Et l'autre jour, ma fille est rentrée et me dit « Ah, tu sais, avec les copines, on a regardé combien d'heures on utilisait notre téléphone. Telle et telle, elle utilise 8 heures par jour, etc. Moi, j'étais à 3 heures et quelques, me dit-elle. » Je me suis dit « Tiens. » Et je lui dis « Tu vois où ça ?» Et du coup, elle me montre sur mon téléphone où je peux voir ça. Et horreur, j'ai vu que ce jour-là, je l'avais utilisé 2h15. J'ai été choquée. Jamais j'aurais imaginé avoir passé 2h15 de ma vie, enfin de ma journée, sur ce machin-là. Et c'est dingue. Et tout à coup, je me suis dit, mais c'est affreux. Ce petit truc. Alors, c'est clair, je vais écouter sur d'autres Espoir Média de France Sud, France Nord, les petits trucs en 4 minutes, des réflexions, enfin, des choses bien aussi. Hein. Ce n'est pas que des choses idiotes. Mais au final, je me dis, mais quand même, combien d'heures je n'ai pas justement été plus dans le papier. Parce que étudier la Bible papier, enfin lire la Bible, je sais pas, c'est quand même autre chose que d'être tout le temps sur le téléphone. Et ça, pour moi, c'est le fléau du siècle. Quand je vois les gens qui n'arrivent plus à communiquer parce qu'ils montent dans le train et tout le monde est tout de suite sur son téléphone, les jeunes qui sont ensemble à la cour de récré qui ne causent plus parce qu'ils sont sur leur téléphone. Et tout à coup, je réalise que moi, je passe des heures sur mon téléphone. Quelle horreur! Et je crois qu'il faut être très attentif, justement, parce que c'est pas un péché. Parce qu'un péché, c'est quand même autre chose. Mais quand même, le péché, c'est quoi? C'est manquer le but que Dieu nous propose. Et le but de ma vie, c'est justement pas de me saouler et de perdre des heures à rien faire devant un écran. Bien sûr. Donc, péché, c'est pas forcément quelque chose de très vilain, c'est pas forcément voler ou tuer. Péché, c'est s'égarer. C'est s'égarer loin de la source de la vie. Et ça c'est une distraction, par exemple. Et ça peut être une distraction. Ça peut être lire aussi des romans nuls
Enfin, on passe des heures à lire des trucs nuls. Ouais, ou des séries, des films. Et à force de nourrir notre esprit d'images et de lecture et de musique et de téléphone portable, ça me nourrit, ça me reste. Et après, où est la place que je vais redonner à Dieu? Donc, c'est très subtil. C'est très subtil. On dit toujours, oui, péché. Ah, mais moi, je ne commets pas de péché parce que je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis l'adultère. Enfin, on prend les grands péchés qu'on connaît. Mais péché, c'est juste s'égarer. Ouais. Et c'est tellement subtil que quand on s'égare, on ne se rend pas compte qu'on est en train de pécher. En réalité, je pense que là, dans les cas que tu as cités, c'est parce que justement, on a négligé le royaume des cieux et on ne l'a pas mis à la première place. Exact. Je pense que c'est là peut-être la faute. Parce que sinon, c'est tout, il peut devenir péché, quoi. Oui. À partir du moment que ça prend la place de Dieu dans ma vie, quoi. Et c'est là où c'est subtil, il faut être très attentif. Parce que tout et n'importe quoi peut devenir péché. Comme tu le dis très justement, c'est justement parce que ça va prendre la place que ça ne devrait pas avoir. Clairement. Tu as pris la définition de péché dans l'Ancien Testament. Oui. Et c'est très beau. Et puis, je pense que cette définition du péché peut être transposée aussi dans le Nouveau Testament. Mais quand je lis le Nouveau Testament, il y a encore d'autres notions qui complètent cette idée de péché, qui nous fait réfléchir après aux différentes tentations qu'on peut avoir. Mais Jean, par exemple, il va définir le péché comme étant, on traduit, comme la transgression de la loi. Et si on réduit la définition de péché à la transgression de la loi, on est confortable parce qu'on regarde les commandements, on dit ça je transgresse pas, ça je transgresse pas, et on est très confortable. Mais ce que dans une lecture littérale. Oui. Mais Jean va dire non, en fait, anomia, c'est vivre sans loi, c'est-à-dire vivre d'une manière déréglée. Et ça va plus loin. Et puis ça, on a le péché parce qu'on commet quelque chose. Mais Jacques va compléter la définition pour dire, vous pouvez pécher aussi par omission. C'est-à-dire, si tu sais faire quelque chose, tu sais le bien que tu dois faire, tu ne fais pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tu peux pécher même sans rien faire. N'est-ce pas? Donc, et ça fait, ça complète. Mais Paul va dire encore une autre définition sur le péché, c'est dans Romains 14 qui va dire, en fait, tout ce que ne vient pas de pistis, la foi. Et qu'on peut traduire par foi. Il y a des gens qui disent par conviction, et puis il y a une résistance par rapport à cette définition de conviction. Mais tout ce qui ne vient pas de la foi, c'est péché encore. Et là, je dis, peut-être que je suis confronté à beaucoup de tentations dans ma journée. La tentation de ne pas faire le bien que je sais que je dois faire parce que je suis dans ma zone de confort. Je peux être tenté à ne pas faire le bien parce que je n'ai pas le temps. Mais pourquoi j'ai pas le temps? Parce que j'utilise beaucoup de temps dans d'autres choses. On peut parler de téléphone portable, mais on peut parler aussi d'utilisation pour n'importe quelque chose d'autre. Mais je peux aussi être tenté simplement par mon autoconfiance. C'est-à-dire, je pense que je maîtrise tout. Je sais pas vous, mais vous n'avez pas le désir de tout maîtriser. Ça, c'est une tentation et ça nous déconnecte. Le point commun avec toutes ces définitions de péché, c'est que n'importe quel péché nous sépare, nous éloigne complètement de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, en psychologie, on parle qu'à un moment de notre vie, on doit quitter la toute-puissance. Finalement, tu te rends compte que tu ne la quittes jamais parce qu'il est ancré en nous. Mais c'est une réalité que dans le premier péché de l'humanité, on voit très fortement cette notion-là de dire en quoi c'était un péché ce qu'ils ont fait. Parce que finalement, ils ne sont pas fait le mal, tu vois. Tout simplement parce qu'ils sont désobéis à ce que Dieu il avait demandé, quoi. Et peut-être ça nous met dans la piste de dire voilà, le péché il n'a pas qu'une signification, tu vois. C'est pour ça qu'il y a les péchés volontaires, involontaires aussi dans l'Ancien Testament, la rébellion, la révolte, le fait de dire, comme tu l'as très bien expliqué, rater la cible. Donc moi je le définis de cette manière-là en disant à partir du moment qu'on ne met pas le royaume des cieux en priorité, on est à côté de ce chemin-là, quoi. Voilà, on a raté quelque chose. Alors, mes amis, si on continue à avancer, je voudrais vous proposer un des textes qui nous a été proposé justement par la leçon, c'est Marc chapitre 9. Est-ce que je pourrais te demander, Emmanuel, de le lire à partir du verset 42 jusqu'au verset 48?
Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin et qu'on le lance à la mer. Si ta main doit causer ta chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied doit causer ta chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer infirme dans la vie que d'avoir tes 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Merci beaucoup, Manu. Alors, Jésus ici parle de manière radicale. Et si quelque chose te fait tomber, coupe-le. C'est une image forte et pour dire, il faut que le péché il soit vraiment arraché. Et d'ailleurs, en lisant les textes et en taillant ici à côté, avec Eurico, on a fait pas mal des activités missionnaires, un truc qui s'appelait Mission Caleb, que tu as connu très bien à Lausanne. Avec lui, on était à la ville de Sion. Et d'ailleurs, je me rappelle encore une méditation que tu as fait sur ces sujets-là. C'est vrai? Ouais, comme quoi, tu vois, quand on partage la parole, comme on l'avait parlé il y a quelques semaines en arrière, bah, ça reste, ça édifie, quoi. Alors, ma question, c'est, Jésus, il est radical, il semblerait qu'il doit arracher des racines le péché. Pourquoi avons-nous tendance à tolérer certains péchés dans notre vie spirituelle? Je pense que ce texte, il est assez riche. Il met l'accent sur 2 dimensions de la vie qu'on a tendance à ignorer. La première, c'est la relation qu'on peut avoir avec les autres. Et la deuxième, c'est la relation que je peux avoir avec Dieu. Quand il commence ici, cette radicalité-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le mot va revenir à plusieurs reprises. Le contexte ici, c'est de dire, en fait, si tu fais chuter l'autre, si tu causes le scandale, donc ça, scandalon, c'est vraiment mettre un obstacle pour que l'autre puisse tomber. Hein? Et puis, je peux faire tomber l'autre par la manière dont je fonctionne. C'est-à-dire, je n'ai même pas conscience que je le fais. On a tendance, et je pense que c'est là le danger, on a tendance à penser que la religion, le christianisme, c'est une relation verticale avec Dieu. Et c'est pas faux. C'est pas juste. Mais c'est pas complet. C'est pas complet, oui. C'est pas complet. C'est pas faux. Mais c'est impossible d'avoir une relation avec Dieu qui ne passe pas par une relation avec les humains. Sinon, on tombe dans le bouddhisme. Oui, c'est impossible. Donc, la relation horizontale, c'est là où on voit que ta connexion avec Dieu est réelle et visible. Donc là, je pense qu'il y a une vraie tentation de dire, de rentrer dans l'auto-justification quand j'ignore l'autre, quand je fonctionne indépendamment de l'autre. Je peux rester là, j'ignore que j'ai une responsabilité personnelle et que je ne dois pas être dans l'auto-justification, mais que je dois prendre conscience que mon christianisme doit passer par cette relation-là. C'est pour cela qu'on répète plusieurs fois cause de chute. Cause de chute. Et puis, c'est très imagé. On parle de main droite, on parle de pied, on parle de cela. Tout ça parce que l'Ancien Testament parlait déjà de mutilation. Hein. Vous avez beaucoup de textes, mutilation pénale dans l'Ancien Testament. Vous avez Exode, vous avez Lévitique, vous avez Deutéronome. Donc, on va piocher tous ces textes-là pour pouvoir vous faire rappeler de quelque chose. Mais effectivement, il y a un vrai danger à ignorer que quand on ignore l'autre, on est vraiment dans un danger spirituel. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un tout. Hein. Je veux dire, la relation verticale monastique
c'est pas ce que Dieu demande, justement. Alors, par moment, on en a besoin. Jésus a fait 40 jours dans le désert. Moïse a fait 40 ans avec des chèvres avant de comprendre ce qu'il en est. Paul aussi, avant son ministère, va disparaître pendant 3 ans et demi, quelque chose comme ça, aussi, où il va vraisemblablement aller dans le désert. Donc, on a besoin d'un temps de solitude avec Dieu. Ça, c'est indispensable pour bien asseoir cette relation et ce contact. Mais après, effectivement, je ne sais plus si c'est Jean ou Jacques dans ses épîtres qui va dire que celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain est un menteur. Parce qu'effectivement, d'être dans un monastère, c'est pas si compliqué au final. Mais c'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, c'est vrai que je le sors un peu du contexte, mais ceci dit, c'est quand même une réalité. Dieu nous a créés comme êtres sociaux, comme êtres relationnels, et pas que relationnels à la verticale, mais à l'horizontale aussi. Et ça, je crois que c'est au final le plus dur, parce que dans nos églises et dans nos communautés, souvent on se connaît depuis la naissance, souvent les familles sont connues de longtemps parce qu'elles se sont mariées entre elles, et la famille telle et telle est parente avec la famille telle et telle, etc. Au final, on se connaît tellement bien qu'on n'arrête pas de se critiquer. Donc ça, c'est quand même la réalité aussi de certaines communautés. Donc la langue, on pêche par des trucs que tu te dis... et par la critique, on ne s'aime pas, on ne se salue pas, on ne va pas vers l'autre, ou alors il n'y a pas une vraie sincérité. Et ça, c'est le côté un peu triste parfois, c'est de se dire que on s'affiche comme chrétien, on va à l'église et au final, on n'aime pas son prochain qui est sur le même banc d'église, si ça se trouve. Oui. Et je crois qu'il faut en effet oser se remettre en question, oser aller demander pardon à l'autre. Alors après, l'ennui, c'est le mur. C'est que si en face, l'autre veut pas jouer le jeu, voilà, plus loin que tant on peut pas aller. Mais en effet, le péché, c'est pas seulement de se déconnecter de Dieu, c'est de se déconnecter du cadre dans lequel il nous a mis. C'est-à-dire la nature, mon prochain, et le milieu dans lequel je me trouve. Je vis pas en Thaïlande, je vis ici en Suisse aujourd'hui. Voilà, donc c'est ici aujourd'hui que j'ai une mission. Et cela, il me ramène à la question 4, parce que je voudrais qu'on revienne à cette notion-là des lois, parce que tu l'as très bien cité, première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, il dit « Car le péché, c'est la transgression de la loi. » Et donc, il y a un lien entre la loi et le péché. Mais là, on était en train de parler de cette notion que si moi, je suis dans un monastère tout seul, la relation que verticale avec Dieu, il est incomplète. Et dans les commandements, les 10 commandements, c'est quand même assez étonnant que dans les textes hébraïques, on peut le diviser en 3 parties. Au-delà de ce qu'on dit, nous, qu'on le divise les 4 premières et les 6 dernières. Mais dans les textes, on a 3 parties, 3 blocs très précis. Les 3 premiers commandements, c'est un bloc qui parle de notre relation avec Dieu. Le bloc de milieu, ça parle de Shabbat et de cette communion, de ce temps à part pour Dieu, pour moi et pour les autres, et que c'est le nexe entre le premier bloc et le deuxième bloc. Et le deuxième bloc, il parle de cette relation avec l'autre. Je ne sais pas si vous voyez le lien, mais la loi, elle est là, et il y a un rôle très précis. La loi, elle n'est pas ennemie de l'être humain. Et elle révèle le péché, elle agit comme un miroir, et sans elle, pour moi, on est incapable de se rendre compte de ces choses-là. Alors, comment comprendre la loi, non pas comme une restriction, mais plutôt comme une protection relationnelle dans tous les domaines, avec lui, avec moi et avec l'autre. Alors, c'est vrai que la loi en fait, ce sont les 10 paroles, ce sont les 10 commandements. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi toute la loi du Lévitique, mais enfin, il y a beaucoup de lois Torah qui sont... même, en soi-même, l'enseignement. Mais la loi, c'est quoi? C'est ce que Jésus a vécu. Jésus a vécu une vie de relation, d'accueil absolu, de non-jugement absolu, alors que des gens étaient marginalisés parce que pestiférés, ils avaient réellement la peste. Jésus va les toucher, ils avaient la lèpre, Jésus va les toucher, ils étaient aveugles, ils étaient rejetés, ils ne devaient pas sentir bon parce que c'était des clochards au bord de la route. Bref, Jésus va s'approcher, va créer le lien, la relation. Et pour moi, la loi fait peur et n'est pas agréable et accepté parce que c'est un mot qui semble restrictif,
Alors qu'en fait, c'est un mot qui devrait être pris plutôt comme un mode d'emploi. Moi, je préfère parler de mode d'emploi. Pourquoi nous, les humains, quand on achète un objet un peu compliqué, on prend la peine de lire le mode d'emploi. Donc, on fait Ça, confiance. c'est parce que tu es femme. Hein. Les hommes, on ne fait pas comme ça. On teste, si ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on lit. Pardon, On lit le mode d'emploi et je fais confiance à un simple être humain qui, par contre, a fabriqué le truc, etc. Alors, si j'accepte que Dieu est mon créateur, le fabricant, et qui me donne un mode d'emploi, pourquoi je ne le lirai pas et je ne m'imprégnerai pas de ce mode d'emploi par rapport à lui? Il sait comment il a créé, il sait pourquoi il a créé, et il a créé pour que ça fonctionne comme ça. Et il me donne le manuel, le mode d'emploi, qu'on a malheureusement catalogué de lois, et que ça fait un peu castrateur, et qu'on se dit « Ah non, moi je veux faire comme moi je veux, moi je sais, etc. » Non, moi je ne sais pas. Il y a un fabricant, il m'explique comment ça marche, je prends la peine de lire et d'essayer de faire comme le mode d'emploi le propose. Complètement aligné. Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, et je trouve même dommage qu'on ait pu rendre le mot Torah ou nomos par loi directement, parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, le nomos traduit Torah. Et Torah, c'est essentiellement instruction. Enseignement. Oui, et enseignement. Mais si on rend Torah et nomos par loi, on le réduit à son sens juridique. Et là, on va l'associer directement à des interdictions. Et on perd beaucoup d'éléments quand on parle de cela. Déjà parce que dans la plupart, si on reste dans le Nouveau Testament, dans la plupart des fois où on utilise le mot loi, c'est pour parler du Pentateuque. Et de la même façon, quand tu utilises prophète, c'est pour parler des livres prophétiques. Donc ensemble, c'est pour parler de l'Ancien Testament. Donc c'est pour dire, en fait, Dieu nous a donné pas mal d'instructions. Et ces instructions-là ont des fonctions. Et Paul va reprendre ça. Je pense que l'image la plus belle qu'on peut trouver, bon, il y a d'autres images, hein. Jacques aussi va utiliser une belle image. Mais Paul va dire, la loi, en fait, c'est comme un pédagogos. C'est comme le pédagogue qui n'est pas le pédagogue d'aujourd'hui. C'est un esclave qui avait comme responsabilité de prendre l'enfant qui va vers le maître. Le maître, c'est didaskalos, c'est pas le pédagogue. Le pédagogue, c'est l'esclave, mais un esclave qui avait beaucoup de responsabilités dans cette famille. Et donc, si on voit la loi comme quelque chose qui nous guide vers didaskalos, le maître qui est Jésus, voilà, là, on voit vraiment qu'il n'a pas cette fonction juridique simplement, mais c'est vraiment un conducteur qu'on a ici qui va nous amener vers celui qui peut vraiment nettoyer, purifier. L'image que Jacques va utiliser, qui est aussi une image très belle et qui nous enlève un peu ce côté légaliste, si vous voulez, ou juridique de la loi, c'est l'image de miroir. En fait, la loi, c'est un outil. La loi nous fait comprendre notre état. Ça rejoint la première leçon que nous avons évoquée il y a quelques semaines. C'est la prise de conscience. La loi est là pour avoir cette fonction, pour dire, Léo, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Je me regarde dans le miroir, je me dis, Eurico, voilà, là, il y a des saletés et il faut faire quelque chose. Et donc, la loi, c'est l'indicateur, c'est le temps, c'est le moment d'aller vers Christ pour être changé, nettoyé, purifié. Moi je suis tellement d'accord avec vous. Je voudrais ajouter seulement une pensée que pour moi il est fondamental dans ce qu'on est en train de parler de la loi et le péché, c'est qu'il n'y a aucune loi qui est bénéfique pour Dieu lui-même. Vous comprenez? Qu'est-ce que le créateur de l'univers, du cosmos, c'est lui qui est au-dessus de tout, qu'il n'appartient ni au temps ni l'espace, que c'est le créateur de le temps et l'espace. Qu'est-ce qu'il s'en fiche si tu commets l'adultère ou pas? Quand je dis qu'est-ce qu'il s'en fiche, ça ne change rien à lui de qui il est. Par contre, il voit la souffrance que tu vas avoir à cause de cet adultère-là. Il va dire, mon fils, je ne veux pas que tu souffres. Et pareil pour le meurtre, et pareil pour aller derrière d'autres dieux qui n'existaient pas. Donc pour moi, ça rentre dans une relation dimensionnelle de tout ce que c'est l'esprit. Et dire, sors de cette dimension de penser, tu dois respecter vêtements, quoi. Et comme tu l'as très bien dit, cette loi-là, il m'amène
au maître, il m'amène à me rendre compte de ce qui ne va pas, de ce que je dois nettoyer dans ma vie. Et ça, c'est la dernière question, mes amis. C'était cette troisième notion qu'on voudrait comprendre. On a parlé de péché, on a parlé de la loi, mais maintenant, l'évangile sauve. La loi montre le problème, mais c'est Jésus qui apporte la solution. C'est-à-dire, Jésus dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est lui qui fait la volonté du Père. Donc la relation se voit dans l'obéissance. Et c'est vrai. Alors, j'ai deux questions à vous partager. La première, c'est comment éviter de tomber dans l'extrême. Soit le laxisme total, donc la grâce me suffit et c'est fini, ou le légalisme, je dois tout méditer. Et la deuxième question, c'est comment on évite ces deux extrêmes. 2, quelle différence entre connaître la vérité et vivre la vérité? Bon, tu me poses une autre question, mais j'étais encore dans la question précédente, dans ma réflexion. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin, mais juste pour faire une transition. Il y a une expression latine que j'aime bien, parce que tu parlais de la fonction protectrice de la loi. Il y a cette expression qui dit « ubi homos, ibi societas ibius ». Là où il y a des humains, il y a une société qui se crée. Et là où il y a des sociétés, il faut avoir des lois ou des règles qui vont gérer le fonctionnement dans la société. Et je pense que la plupart des lois ou des règles, des commandements de Dieu, ça a été donné précisément pour protéger l'autre. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas... c'est là où on voit derrière les règles, je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devrions vivre selon les principes et pas selon les règles. Les règles, c'est juste le côté externe. C'est dire, pourquoi je respecte la loi de ne pas voler ou de ne pas tuer? Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre. Et parce qu'il y a l'amour, qui est le principe qui est transversal à toutes les lois. L'amour pour l'autre, mais l'amour aussi pour moi-même. Pour moi-même et pour Dieu. Parce que je n'aimerais pas qu'on me vole à moi. Oui, bien sûr. Et donc, ça, c'est une espèce de protection. Donc, c'est un cadre posé par Dieu pour qu'on puisse arriver quand même, réussir à vivre ensemble. Pour revenir à ta question, je pense qu'un très beau texte qui répond à notre question, c'est Tite. Parce qu'il y a une confusion, je vis plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, comme si je voulais dire, la grâce va m'exempter de ce devoir d'obéir à la loi. Et on confond l'obéissance avec le légalisme. C'est tout à fait différent. Le légalisme, c'est donner une valeur salvifique aux actes que je fais. Mais l'obéissance, c'est s'inscrire dans une relation qui ne peut pas fonctionner autrement parce que j'aime tellement être dans cette relation que je vis en harmonie avec la personne avec laquelle je suis en relation. Et c'est le texte de Tite. Vous voyez, à partir du chapitre 2, verset 11, il dit « Car elle », et là, quand il dit « elle », si vous lisez le texte, vous voyez, il parle de la grâce, de charis. La grâce, c'est manifester. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Et puis il dit, elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. Et le texte continue. Donc, c'est-à-dire que même la grâce fait un travail qui nous conduit à l'obéissance. On ne peut pas dissocier la grâce de la loi. Parce que celui qui est gracié, il est obéissant. Celui qui est gracié, plus qu'obéir à la loi, il a du plaisir à le faire. Il ne peut pas vivre un temps d'annuler la loi volontairement. Et donc, je pense qu'il y a une connexion naturelle qui se fait là et qui nous permet de vivre l'équilibre entre la loi et la grâce. Mais Jésus l'a bien incarné lui-même. Je veux dire, ça a été quelqu'un qui n'a pas du tout été légaliste, bien au contraire. On voit d'ailleurs qu'on reproche qu'il laisse ses disciples cueillir quelques épis de blé un jour de sabbat. Ça montre bien qu'il n'est pas légaliste, justement, mais qu'il vit cette loi. Il vit cette loi justement dans cet amour et dans ce bien-être. C'est-à-dire,
tu disais que celui qui est gracié, en effet, il devient obéissant. Pourquoi? Mais parce qu'il est reconnaissant. Exact. Parce qu'il reconnaît tout à coup à quel point il bénéficie de quelque chose de merveilleux qu'il ne méritait pas. Qu'il méritait pas. Et c'est ça, c'est prendre conscience que Jésus a fait le chemin avec moi, pour moi, parce que moi, je ne mérite pas, mais je participe à ce que lui a vécu. Et j'en reviens à ce qu'on avait discuté, il me semble, une des fois précédentes, quand on s'était déjà rencontrés pour cette émission. C'est tout simplement l'esprit, le désir de l'esprit en soi. Je reprends un texte très connu de Philippiens 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Réclamer l'esprit en soi, il n'y a même plus besoin d'obéir. Je veux dire, c'est Christ qui vit en moi, disait Paul, et donc qui va faire les choses. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est l'Esprit qui va écrire la loi de Dieu dans notre cœur. C'est-à-dire, c'est en réalité, je vis dans une réalité que je ne suis même pas conscient. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment incorporé dans ma vie, quoi. C'est ce que Dieu dit, en effet, dans l'Ancien, je graverai mes commandements, mes lois dans leur cœur. Et c'est vrai que ça vient de lui. Et des fois, on oublie qu'il suffit de se laisser faire. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire, justement. C'est se laisser faire. On préfère faire plutôt que de se laisser faire. Or, c'est ce que Jésus attend de nous. Tout à fait. L'obéissance, ce n'est pas automatique. L'obéissance, quand on le fait parce qu'on veut obtenir quelque chose, n'a pas de valeur. Ça, c'est Paul qui va insister sur cela. Mais je pense que l'obéissance est théomatique, pas automatique. Ça ne se produit pas tout seul. Je ne sais pas combien d'efforts vous faites pour aimer vos enfants. Combien d'efforts vous faites pour offrir quelque chose à vos enfants? Combien d'efforts vous faites pour passer du temps et se réjouir dans cela? Donc ça se fait justement parce qu'on s'inscrit dans une relation d'amour. Exactement. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il produit cela quand on est dans une relation avec lui. Et c'est beau, ça. Amen, amen, amen. Mes amis, on arrive à la fin et vraiment, je me rends compte qu'on aurait pu discuter longtemps encore. Mais si vous devez donner un mot de conclusion, ça serait lequel? Un mot, ou quelques mots, hein? Oui, se laisser faire. Moi, je reviens là-dessus parce que moi, en tout cas, c'est ma lutte première. C'est que j'ai un caractère assez fort. J'aime bien faire les trucs, j'aime bien prendre en main, etc. Me laisser faire par Dieu. Lâcher prise. Moi, je pense qu'on devrait dépasser la connaissance, le simple fait de connaître Dieu intellectuellement, d'avoir une lecture intellectuelle de la Bible, mais de vouloir aller au-delà de cela pour avoir une vraie relation avec Dieu. Le contempler, ça nous transforme. Amen, amen, amen. Emmanuel, Eurico, c'était un véritable plaisir d'avoir passé ce temps-là avec vous. Je vais lancer les 5 essentiels là. Donc, premièrement, le péché détruit nos relations. Il nous éloigne de Dieu et des autres. 2. La loi révèle notre besoin. Elle agit comme un miroir. L'évangile restaure. Jésus fait ce que la loi ne peut pas faire, sauver. Numéro 4. La grâce n'annule pas l'obéissance. Elle la motive. Numéro 5. Connaître ne suffit pas. Il faut pratiquer. Bâtir sur le roc, c'est vivre la parole. En bref, la loi montre notre blessure. La croix apporte la guérison. Et l'amour de l'évangile transforme notre obéissance. Eurico et Emmanuel, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup à la technique, à Fred d'être là derrière l'ordinateur. Merci à chacun de vous de nous regarder, d'être si nombreux, à commenter, à liker cette vidéo. Je suis très reconnaissant, moi et toute l'équipe d'Espoir Média. On vous dit à très bientôt.